Je me suis quand même posé la question, Siam, ça fait quand même longtemps que tu es célibataire. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Donc dès qu'une histoire un peu cool commence, je sabote tout. Et je suis tombée sur une lettre que j'avais écrite à mon ancien crush. J'ai essayé de parler avec d'autres personnes, mais les pauvres n'ont vraiment aucune chance avec moi. Et je vous présente mon kikinou, Anakin, mon chat. Voilà, j'ai fini seule avec un chat. C'est triste à dire, mais je pense que je finirai avec un mec que j'aime pas et que je ferai des enfants parce qu'il faut que j'ai des enfants et tout. Et que mes enfants, je vais les aimer de ouf et tout. Et que mon mari, je vais apprendre à l'aimer ou alors me forcer à l'aimer. Parce que l'homme que j'aime vraiment, 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 il veut pas se mettre avec moi. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? L'homme que je veux ne veut pas faire sa vie avec moi. Hier, c'était la Saint-Valentin et j'ai encore passé la Saint-Valentin toute seule. Et c'est ok. Mais je me suis quand même posé la question, Siam, ça fait quand même longtemps que tu es célibataire. Ça fait longtemps que tu baisses pas ta garde. Ça fait longtemps que tu ne laisses personne entrer dans ta vie. Après, je me suis dit, pourquoi? Je me suis vraiment posé la question. Pourquoi est-ce que je suis terrifiée par le fait de tomber amoureuse? J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Donc dès qu'une histoire un peu cool commence, je sabote tout. Ça, c'est monnaie courante chez moi. Après, j'ai retrouvé ce petit bouquin où j'écris plein de choses dedans. Et je suis tombée sur une lettre que j'avais écrite à mon ancien crush, qui ne l'a jamais lu, bien sûr, que parce qu'il n'est pas au courant. Et j'avais envie de vous partager un petit bout de mon intimité, un passage que j'ai écrit sur ce sentiment, quand je tombe amoureuse, ce que ça me procure, ce que ça me fait. Et en fait, je me suis dit, en fait, t'es trop entière et t'aimes trop intensément et trop... je suis peut-être trop. Donc, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui aime trop comme moi, en fait. Voilà. Et ça, c'est pas très courant. Généralement, quand vous aimez trop quelqu'un, vous avez déjà de la chance si cette personne vous aime. J'ai pas pour habitude de parler de ma vie intime, donc, mais je vais quand même vous partager ça et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peut-être se retrouveront dans ces écrits. Désolée, il y a mon chat qui joue juste à côté. J'ai perdu trop de gens et je suis terrorisée par le simple fait de tomber amoureuse. Des yeux qui pétillent, un silence, un éclat de rire, un esprit aiguisé, une bienveillance, des cicatrices visibles et invisibles. Lorsque tu as disparu il y a 2 mois et demi, je l'ai très mal vécu. Plus rien n'avait de sens, c'était trop injuste. J'avais du mal à m'alimenter, je ne voulais que dormir pour échapper à la réalité. Et j'ai demandé à Dieu qu'il t'efface de ma mémoire, comme dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Qui a la ref. Mais toi, impossible de te sortir de mon esprit. Je suis donc partie en voyage 2 fois pour me soigner de toi. Mais même si je me suis acclimatée à ton absence, tu prenais toute la place dans ma tête, mon corps, mon ADN. J'ai essayé de parler avec d'autres personnes, mais les pauvres n'ont vraiment aucune chance avec moi. J'ai parlé avec d'autres personnes, mais ces hommes qui arrivent, les pauvres n'ont aucune chance avec moi. On va y revenir. Hein. Elle avait déjà dit, je sabote. Je sabote les relations. On va y revenir. Et Dieu que pour toi, je ne sais pas combien de temps je vais être dans cet état, mais j'espère aller mieux. Quand je dis cet état, c'est mélancolique, désarmée, impuissante. Désormais, je n'ai même plus envie de toucher à mon téléphone car je sais que je ne te lirai pas. Je n'aime pas me plaindre, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi ce monde s'exhorte à me briser le cœur à chaque fois. Il m'amène au 7e ciel et me lâche dans le vide, m'inflige des blessures et m'impose la solitude. Je fais trop pisser dans ce texte, j'espère que tu ne le liras jamais. Il ne l'a jamais lu, du coup, spoiler alerte. Voilà, je ne sais pas, je ne sais rien, j'avance dans le brouillard en espérant le meilleur, en redoutant le pire. J'ai relu ça hier, je vous ai donné des petits extraits, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est pour ça, c'est juste que... Voilà, quoi. L'amour, c'est beau, quand on le vit, etc. Mais mon Dieu, ce que ça peut être... que ça peut faire mal
Oui, l'amour, ça peut faire mal. Évidemment, c'est un risque. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui ont peur, hein, tout simplement. Elles ont peur d'avoir mal. Et c'est pour ça qu'elles essaient de se protéger, hein, en restant célibataires. Et là, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Là, c'est une question de mon crush. Elle n'a même pas dit mon ex ou mon ancien copain. Elle a juste dit mon crush. Celui dont j'étais très très amoureuse. Les femmes utilisent le terme amoureuse, hein, lorsqu'elles veulent parler d'hommes pour qui elles ont beaucoup de désirs, hein. D'ailleurs, les hommes le font aussi, hein. Je suis amoureux. Je ne conseille pas, d'utiliser ce terme amoureux. C'est beaucoup plus clair de dire je suis attiré par quelqu'un, j'ai du désir pour quelqu'un, hein. C'est beaucoup plus clair de le dire comme ça. On reviendra aussi là-dessus. Donc elle avait un désir intense pour cet homme-là et elle ne retrouve plus cette intensité face aux nouveaux hommes qui se présentent à elle. C'est ce qu'on appelle une alpha widow, une veuve d'alpha. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de cet homme qui, au final, n'a pas voulu s'engager sérieusement avec elle alors qu'elle ressentait énormément de choses pour lui. C'est triste à dire, mais je pense que je finirai avec un mec que j'aime pas et que je ferai des enfants parce qu'il faut que j'ai des enfants et tout. Et que mes enfants, je vais les aimer de ouf et tout. Et que mon mari, je vais apprendre à l'aimer ou alors me forcer à l'aimer. Parce que l'homme que j'aime vraiment, 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 il veut pas se mettre avec moi. Quand vous posez la question, on vous répond beaucoup que les séparations, les divorces, c'est dû à la tromperie, en premier lieu à la tromperie, et en deuxième lieu à d'éventuelles violences, hein, surtout commises par les hommes sur les femmes. D'accord ? Ce sont les deux explications qui viennent le plus souvent. Mais en fait, la première, hein, c'est pas que ça n'existe pas, hein, les violences, la tromperie, ça existe. Mais la première raison pour laquelle ça se termine souvent entre les hommes et les femmes, c'est celle-là, c'est une question de désir. Je ne l'aime plus assez. D'accord ? J'ai essayé de me forcer, hein. Vous savez que les femmes sont les premières divorceuses. 70 à 80% des divorces sont initiés par les femmes. Et la première raison, c'est ça. Je ne l'aime pas, ou je ne l'aime plus, ou je ne l'aime plus assez pour rester avec lui. J'en aime un autre. Autrement dit, je n'ai plus assez de désir pour lui. Je m'ennuie avec lui. Elle est là, la première cause. La première cause de divorce. Voilà. Quand je dis qu'il veut pas se mettre avec moi, c'est que depuis que j'ai 14 ans, je suis amoureuse d'un garçon. Et depuis toutes ces années, en fait, j'arrive pas à l'oublier. Voilà. Donc ce garçon, il me connaît, hein. On s'est déjà vu plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on se voit, en fait, c'est super intense. À chaque fois qu'on se voit, on se met ensemble. Et en fait... On se met ensemble, on va dire ça comme ça. Comment vous dire ? Pour être totalement honnête, c'est un garçon qui parle pas beaucoup. J'aime les hommes qui parlent pas beaucoup, mais là, c'est trop. Et... C'est bien. Notez ça. Hein, les hommes qui parlent trop. C'est très féminin de trop parler. C'est assez masculin de pas trop parler pour rien. En fait, je pense que ce gars-là... Enfin, ce que je pense, parce que du coup, il parle pas. Je pense que la différence sociale le fait peur. Alors que clairement, je vous dis la vérité, pour ce mec-là, je pourrais habiter sous un pont avec lui, je m'en fous tellement, je l'aime. Parce qu'en fait, il a des valeurs qui sont tellement belles et j'ai jamais retrouvé ça chez aucun homme. Aucun. Donc c'est triste, hein, parce que là, je fais une vidéo et tout, il y a des gars avec qui j'ai été entre-temps, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est la vérité, en fait. Ce gars-là, je l'ai dans la peau, en fait. Et je pense que je l'aimerai toute ma vie. Et le pire, c'est que je sais que lui aussi, en fait, il m'aime. Parce que... on s'est vus. Et pourquoi je vous dis que je pense que c'est la différence sociale, enfin, selon lui, hein, parce que du coup, si on s'est connus, c'est forcément qu'on a été à un moment dans un même cercle. Mais c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui montre plus avec les gestes. Et je suis désolée, mais les gestes, ça trompe pas.
Genre, quand on était ensemble, quand j'étais dans ses bras, quand il m'a embrassée. Bref, je sais que ce gars-là, il me kiffe. Je le sais. Genre, je sais pas comment vous dire, la dernière fois qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a serré tellement fort contre lui et il m'a fait un bisou sur le front tellement fort, comme si, genre, limite, j'allais mourir 2 secondes après et qu'il avait peur, genre, qu'on se revoie plus jamais. Je sais que le gars, il me kiffe, en fait. Mais je pense qu'il s'est résolu, lui aussi, à se mettre avec quelqu'un qu'il lui faut, mais pas forcément qu'il aime. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, les gars qui se mettent avec des filles parce qu'elles leur conviennent, alors qu'ils les aiment pas, en fait. Voilà pourquoi c'est très 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 important de savoir faire la distinction entre désir et amour. Parce qu'après, on ne comprend plus rien. Alors déjà, premièrement, ce n'est pas parce qu'un homme a des gestes intenses, se comporte de manière intense, qu'il faut penser qu'il vous aime. L'intensité, ça montre du désir. C'est pas ça qui montre qu'un homme vous aime. L'homme, il vous aime, les signes qu'un homme vous aime, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour vous. Et vous voyez qu'elle utilise le mot kiffer. C'est comme je suis amoureux, c'est pareil. Kiffer. Ça ramène, tous ces termes amènent de la confusion. Et là, on va arriver à une vérité qui fait mal. Mais sachez que la vérité fait parfois mal, mais la vérité libère. Elle fait parfois mal, mais elle libère. L'homme à qui elle a affaire ne l'aime pas suffisamment pour s'engager avec elle. C'est ça la vérité. Cet homme-là peut ressentir du désir pour elle. Il peut même avoir une certaine dose d'amour pour elle, une petite dose qu'on appellera l'affection. Il peut avoir de l'affection pour elle, mais il n'a pas suffisamment d'amour pour elle pour s'engager avec elle, pour construire autour d'elle. Il y a certains points chez elle qui font qu'il ne veut pas. Pour lui, il y a certains points rédhibitoires chez elle. Il peut parfaitement apprécier certains aspects de sa personnalité, mais il y a certains autres aspects qu'il ne supporte pas, qu'il ne veut pas, qu'il ne recherche pas chez la femme de sa vie. Et donc, c'est rédhibitoire pour elle, ça l'élimine, c'est éliminatoire pour elle. Et ça, c'est la vérité qui fait mal, ça fait mal, mais de savoir ça va la libérer en fait. Plutôt que d'entretenir cette prison finalement qu'elle va se créer elle-même en se disant « il me kiffe, on se kiffe, mais il peut pas, etc. etc. » Et vous voyez exactement comme le cas précédent, elle vous dit, les hommes qu'elle rencontre, ils n'ont aucune chance. C'est dommage pour eux, mais ils n'ont aucune chance. Imaginez-vous, messieurs, imaginez-vous que vous vous retrouviez face à une alpha widow, une veuve d'alpha, vous allez ramer, vous allez donner beaucoup, alors qu'en fait, depuis le début, vous n'aviez aucune chance. Et encore, ceux qu'elle va éliminer, ils auront de la chance. Parce que le pire, c'est celui avec qui elle va se marier. Elle a déjà tout tracé. Elle vous a déjà tout dit. L'homme avec qui elle va se marier, elle veut des enfants. Il faut bien qu'elle se marie. Il faut bien qu'elle fasse des enfants. Après, elle va essayer de se forcer à l'aimer. Et bien sûr, elle n'y arrivera pas. Les femmes ne peuvent pas se forcer à aimer, en fait. À un moment, elles en ont marre. Alors, il y a sûrement des cas, il y a toujours des exceptions. Peut-être qu'il existe des cas où l'homme arrive à la faire changer, changer de mentalité, changer d'avis, etc. Mais la plupart du temps, elle ne le désirait déjà pas au départ. Elle s'est rabattue sur lui. C'est souvent ça qui arrive dans cette époque moderne, l'époque du marché de la rencontre dérégulé. Les femmes vont vers des hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Ces hommes-là, souvent, ne veulent pas s'engager sérieusement avec elles, donc elles se rabattent sur des hommes pour qui elles n'ont pas tellement de désir. Ensuite, après avoir fait leurs enfants, après avoir eu cette validation et voulu être marié, avoir sa célébration, etc., 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 être validé aussi socialement, après tout ça, bon, un moment, elle en a marre. Et depuis le départ, c'était foutu, en fait. Donc, quand elle vous élimine rapidement,
vous avez de la chance en fait. Il y aura pire. Il y aura l'homme qui va construire avec elle. Et l'homme qui va passer après le crush, le tchad, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'homme qui va passer après et qui va construire avec elle, il est en fait en train de construire son château sur des sables mouvants. Et clairement, c'est triste à dire, hein. C'est limite défaitiste, mais je sais qu'il finira pas avec elle. Je le sais. Elle se trompe très lourdement là-dessus. Et si elle est encore dans sa prison mentale là, au moment où il va se mettre avec quelqu'un et il va vraiment construire quelque chose avec cette autre femme, deuxième effet qui se coule, qui va lui faire encore très très mal. En fait. Parce que elle a pas ce truc que j'ai. Voilà. Et c'est Vous voyez? Elle a des attributs qui suscitent du désir chez cet homme et elle mise tout là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le désir. pas un truc qu'on force en fait. Et comment vous dire, ça fait plus de 14 ans aujourd'hui. Et je l'aime comme une gosse de 15 ans. Je l'aime toujours. Ça fait plus de 14 ans, donc il la connaît bien. Il la connaît bien et il ne veut pas s'engager avec elle. Genre quand je le vois, quand je vois un message de sa part, bon là on se parle plus, mais j'ai toujours les mêmes sentiments pour ce mec-là et j'arrive pas à l'oublier, genre. Et je vous jure, ça fait tellement mal d'avoir une relation en fait qui n'a pas abouti. Bref, je fais cette vidéo pour vider mon cœur. Il a tellement des valeurs incroyables ce garçon et il se diminue tellement alors que c'est quelqu'un de juste incroyable. Et j'espère qu'il est heureux. En tout cas, je lui souhaite parce que je l'aime tellement. Mais je l'aime tellement, ce garçon. Je l'aime tellement, 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 tellement. Et je sais au fond de moi que c'est l'homme de ma vie, mais je sais que ça va être compliqué pour qu'on soit ensemble. Ou alors, clairement, ça n'arrivera pas. Mais je veux juste qu'il soit heureux. Mais c'est dur d'avancer en sachant qu'on aime quelqu'un qui est encore vivant. Et on sait que la personne en face, elle nous aime, mais qu'on peut pas être ensemble. L'homme de ta vie, il fait partie du lot des hommes qui veulent s'engager sérieusement avec toi. L'homme de ta vie, ce n'est pas un homme qui ne veut pas de toi. Et cet homme qui ne veut pas d'elle, vous voyez aussi qu'il cherche des excuses. Ça, on voit ça très souvent. Hein. Des hommes qui disent, souvent c'est quoi? C'est l'homme qui dit à la femme, c'est pas toi, c'est moi. Souvent c'est ça qu'on entend. Là, il lui a dit, je ne peux pas me mettre avec toi pour des raisons sociales. D'ailleurs, elle n'y croit qu'à moitié. Hein. C'est pour ça qu'elle nous dit, il ne se mettrait pas avec moi pour des raisons sociales. C'est ce qu'il dit. Je pense que la différence sociale le fait peur. Alors que clairement, je dis la vérité, pour ce mec-là, genre, je pourrais habiter sous un pont avec lui, je m'en fous tellement, genre, je l'aime. Pourquoi je vous dis que je pense que c'est la différence sociale? Enfin, selon lui, hein, parce que du coup, si on s'est connus, c'est forcément qu'on a été à un moment dans un même cercle. Donc elle-même n'y croit pas. Ce sont des excuses en fait. Les hommes qui ne veulent pas s'engager avec une femme qui a pourtant beaucoup d'attirance pour eux, eh bien ces hommes-là, ils n'ont pas forcément envie d'accabler ces femmes. Ils n'ont pas forcément envie de les enfoncer. Donc ils vont pas leur dire « je vais pas me mettre avec toi parce que t'es pas assez ceci, cela, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça ». Il n'a pas envie de le dire comme ça. Parce que c'est trop cru, c'est peut-être trop cruel et puis... il sait que souvent, la discussion tourne mal. Chacun se fait des reproches. Donc, quelque part, c'est pour les ménager émotionnellement, mais ça ne leur rend pas service. Parce que peut-être que s'il avait été beaucoup plus cash, leur relation aujourd'hui serait moins bonne, mais au moins ça la libérerait. Elle comprendrait mieux ce qui se passe et elle passerait plus facilement à autre chose. Et maintenant, revenons aux hommes qui se présentent devant elle maintenant. Les nouveaux hommes qu'elle rencontre. Parmi vous, des hommes se poseraient peut-être la question, mais Cameron, les femmes dans cette situation-là, elles ne vont pas forcément nous le dire. Hein. Tout ce qu'elles confessent là, elles ne vont pas forcément nous le dire à nous hein, lorsqu'on se retrouve. Hein. Imaginez-vous, vous vous retrouvez face à une femme qui est une veuve d'alpha, elle ne va pas forcément vous dire qu'elle est dans cette situation-là. Eh bien, c'est assez simple, hein. Je parlerai des solutions pour les femmes plus tard, ok? Pour les hommes. D'accord? C'est assez simple. Lorsque vous faites face à une femme, hein, vous venez de rencontrer une femme, vous commencez à la fréquenter, ce à quoi vous allez faire attention, ce sont les signes d'attirance qu'elle a pour vous.
les signes de l'intensité de désir qu'elle a pour vous. Une femme qui est vraiment disponible pour vous, qui a vraiment la tête pour vous, qui va vers vous. Cette femme-là, elle ressent beaucoup de choses pour vous et elle va vous le montrer physiquement, elle va vous le montrer dans son comportement. Déjà, c'est une femme qui aura envie de venir vers vous. Elle aura envie de venir au contact, sans raison. Parfois, elle vient vous faire un bisou, parfois, elle vient vous toucher. Elle a besoin de contact. Ce n'est pas toujours à vous d'aller vers elle. Ça, c'est la première chose. Deuxième signe d'attirance, elle n'a pas besoin que vous fassiez toujours énormément, que vous lui offriez beaucoup de choses, que vous essayiez de l'acheter, d'acheter le désir qu'elle a pour vous. Une fille qui est attirée par vous, peut-être au début, elle fait un peu la maline, c'est normal, mais à un moment, c'est facile. Il y a des facilités dans la relation. Ce n'est pas toujours à vous de faire les efforts pour qu'elle daigne rester avec vous. Vous l'avez entendu tout à l'heure. L'homme que je désire, je pourrais le suivre sous un pont. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça vous donne, vous voyez l'esprit de la chose. Lorsqu'une femme est vraiment attirée par un homme, elle n'a pas besoin qu'on cherche trop à l'acheter ou à l'impressionner. Vous avez entendu la femme du cas précédent. Face aux hommes qu'elle ne trouve pas vraiment attirants, elle sabote même. Elle va saboter la chose. Et certains hommes, voyant qu'ils sont en train de ramer, font l'erreur de surenchérir. Ils surenchérissent, alors qu'il faut passer à autre chose. Ce n'est pas votre job de faire le deuil à sa place. C'est à elle de faire le deuil de son crush, le deuil de son alpha. Donc ça, c'était pour les hommes. En ce qui concerne les femmes qui me disent « Est-ce qu'on aurait des solutions Cameron, je suis dans cette situation, je n'arrive pas à oublier un homme. » Eh bien, pour les femmes, j'ai juste 3 points. Premier point, oubliez l'idée de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est un concept assez apprécié par beaucoup de gens, particulièrement par pas mal de femmes. L'idée de l'âme sœur est fausse, et heureusement d'ailleurs. Nous sommes bientôt 8 milliards sur la planète. Sur 4 milliards d'hommes, heureusement qu'il n'y a pas un seul homme avec qui vous pouvez être heureuse. Il y a pas mal d'hommes en vérité avec qui vous pourrez être heureuse. Et heureusement, donc cette idée de l'âme sœur est fausse. D'accord ? Deuxième point, ce n'est pas parce que vous pensez qu'un homme est l'homme de votre vie qu'il est vraiment l'homme de votre vie. L'homme de votre vie, je vous l'ai déjà dit, c'est un homme qui veut faire sa vie avec vous. Si un homme ne veut pas faire sa vie avec vous, ce n'est pas l'homme de votre vie. D'accord ? Et ça mène d'ailleurs au point numéro 3, avoir du désir, même s'il est très intense, avoir beaucoup de désir pour un homme, même si c'est très rare. C'est ça en fait, c'est assez rare, c'est pour ça que quand ça vous arrive, vous perdez un peu pied, parce que c'est rare justement. Avoir énormément de désir pour un homme, prenez-le comme c'est du désir, c'est tout. Même quand il est très intense, ce n'est que du désir. Ça peut être très puissant, ça peut vous transporter, mais ce n'est que du désir. Et accepter que ce n'est que du désir va vous aider à passer à autre chose. Nous passons au Tinder Show, le Tinder Show avec Vanny, 36 ans, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Elle est diététicienne. Je cherche un amoureux, un vrai. Je veux un enfant, je veux un noyau familial stable et sincère. J'aime les chats, et j'en ai un. J'aime danser, c'est ce qui me rend heureuse. Je veux quelqu'un qui me fasse me sentir bien et à qui je peux le rendre. Je veux pouvoir croire que la bonté, l'honnêteté, la sincérité et l'amour existent. Je hais le football et les footballeurs. Alors Vanny, 36 ans, c'est déjà bien, elle a déjà son chat. Le chat est toujours là. Alors, ça avait plutôt mal commencé. Quand je dis mal commencé, c'est le genre de profil que je vois souvent. Je veux, je cherche, je veux, j'aime, je veux. Mais
mais elle a marqué. Et à qui je peux le rendre? C'est suffisamment rare sur les profils pour être signalé. Hein. Souvent, les femmes, parce que faut dire aussi qu'elles sont en position très favorable sur les applications de rencontres, elles ont beaucoup d'hommes qui viennent vers elles, donc souvent, elles disent ce qu'elles veulent, et elles oublient de dire ce qu'elles donnent aux hommes. Et on voit que plus l'âge avance, hein, Vanny a 36 ans, plus le profil est sérieux. En début de vingtaine, souvent leur profil est vide. Vide, voire même des profils assez rebutants. On a parfois des profils désagréables. Là, on voit qu'à 36 ans, l'heure tourne. Hein. Je veux un enfant, il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, dernière ligne, je hais le football et les footballeurs. J'ai envie de dire, Vanny, est-ce que tu es vraiment dans la situation où ce critère est vraiment déterminant? Je sais qu'il y a certaines femmes, elles n'aiment pas trop le foot, mais imaginons quelqu'un, hein, Vanny, tu as 36 ans, imaginons quelqu'un qui est prêt à s'engager sérieusement avec toi, à faire un enfant assez rapidement, qui te montre qu'il est bon, hein, qu'il a de la bonté, de l'honnêteté, de la sincérité, quelqu'un qui te montre que l'amour existe. Hein, tout ce qu'elle a mis là, hein, ce sont des critères valables. Hein. Imaginez un homme qui répond à tout ça, mais qui aime le football. Alors c'est fini? C'est fini, il est éliminé. Je pense que Vanny n'est pas en position de s'amuser encore à faire ce genre de choses. Les critères secondaires, mais qui vont faire qu'on élimine un homme, ça c'est un jeu auquel on s'amuse pendant la vingtaine. Hein, d'ailleurs, Vanny l'a sûrement fait lorsqu'elle était jeune, puisqu'à 36 ans, elle le fait encore. Hein. Je rappelle que le football est le sport numéro 1 en France. Donc vaut-il la peine, Vanny, de se priver d'autant d'options? Je laisse la question en suspens. Répondront toutes les Vanny, hein, toutes les femmes qui sont dans la situation de Vanny. C'était Cameron, diffusion 128. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est important pour pousser l'algorithme à proposer les vidéos à un maximum de monde. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.